טוב, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. בעזרת השם, on est aujourd'hui le dimanche 28 du mois de Shvat. Et le 8, je crois, non, le 7 aujourd'hui du mois de février. Je suis un petit peu malade, donc c'est pas très grave, j'ai un peu de fièvre. Refouach-lema le Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, ou Bichlalam, une grande refouach-lema pour David ben Yosef, et pour une grande refouach-lema pour Chava bat Esther, Sarah. Refouach-lema Be'ezrat Hashem, refouat nefesh, refouat aguf, Anna el Narefanala, que Kadosh Baruch Hu la sorte de l'obscurité à la lumière dans tous les domaines. Est-ce que Shalom Rabbot Vechen, Todaraba, Alinda Bekassis, Valérie Guetta, Raphaël Beau, Yosef Azoulay, Hervé Detri, Ayakar, Valérie Guetta, Od Pahampo, Vechen, Tatiana Marceto, Corinne Marciano, Yakar Elisabeth Cohen, Didier et Sophie, une fois de plus, Elef Todot, et tous ceux que je n'ai pas cités, Bevadai, Todaraba, Kol Maasechem, on est Yom Rishon, il y a 7 heures, on a commencé Mouchar, on est dans Bal Péléouet de Rabbi Eliezer Papo, Efrat Bat Myriam, on embrasse très fort Bezrat Hashem, cette petite fille extraordinaire, chez Zeka Otra Akadosh Baruch Hu, Shtabach Shemon Arad. On est dans la notion du Bahour. Bahour, c'est bien ce que je pensais. J'espère qu'on aura le temps de finir. Vous connaissez le système du Péléouet, il prend l'alphabet, il prend des titres, il va les développer, ce qu'on va faire ensemble. Bahour qui veut dire la jeunesse, le jeune. Pourquoi vous êtes si loin? Rapprochez-vous un peu quand même. Ketiv uskor et borecha bimenu bechurotecha. Comme ça dans Kohelet il dit, surtout, travaille Hachem, souviens-toi de Dieu au jour de ta jeunesse. She'azazman et eterna ut lavod et bor'o, car c'est le meilleur moment quand tu es jeune pour travailler Hachem, et c'est pour ça que le Yetzer Hara s'en prendra toujours à la jeunesse de l'homme, pour lui dire, quand tu auras fait le tour du monde, quand tu auras connu les gonzesses, quand tu auras un peu vécu, quand, alors seulement après tu pourras travailler Hachem. Alors que pas du tout. Et où est-ce qu'est le piège? Où est-ce qu'est le piège d'après vous? Où est-ce qu'il est le piège? Le piège vient d'un système que Dieu a inclus en nous dans les cellules, dans la matière que nous sommes, telle que vous la voyez. Akadosh Baruch Hu, il a inclus quelque chose en nous de très spécial. Si tu inclus depuis ta jeunesse la Torah, elle grandit avec toi. Si tu inclus de la bêtise avec toi, elle grandit avec toi. Le problème, c'est que quand tu fais tchouva tard, il va falloir que tu changes toutes tes habitudes et que tu retires de toutes ces molécules ce que tu lui as enseigné. Et ça, c'est très dur. Très, très dur. Et vous le voyez, les gens qui font tchouva tard, la musique roll, elle est déjà dans leurs veines. C'est très dur pour eux. Et ils vont être avec la kiffa, ils vont prier, ils vont étudier. Aval ot pa'am zechoser. Ot pa'am zechoser. Chose que celui qui est jeune n'a pas de difficulté avec cela. Parce que son corps va rejeter automatiquement tout ce qui est impur, parce que depuis sa jeunesse, il a mis comme un enregistrement ce que ce fameux verset de Rabbi Shlomo el-Kabetz, sauf maaseh mahashava techila. Et c'est une des kavanotes quand on dit tous les matins, Kol Bechor, tout le premier-né, tu me le donneras. Le créateur du monde demande à ce que tout ce qui est premier, tu lui donnes à lui. Et c'est quoi qui vient en premier? Ta jeunesse ou ta vieillesse? Ta jeunesse. Donne ta jeunesse à Dieu. Pardon? On parle des parents qui vont éduquer leurs enfants, et ensuite on parle de l'enfant qui doit être inclus dedans. Et c'est ce que tu vois. Quand tu vois des parents qui prennent leurs enfants pour aller faire Avot ou Banim, étudier la Torah avec leurs fils depuis qu'ils sont petits, c'est quelque chose qui devient régulier chez eux. Mais si à 16 ans tu dis viens on va à Avot ou Banim, vas-y avant, je te rejoins. Je suis fatigué, je n'ai pas envie. Ce que tu vas habituer ton corps et ton âme à faire depuis ta jeunesse auront une influence extrêmement forte sur toi. Alors ça veut dire quoi? Que le mec a raté sa jeunesse, il fait tchouva, c'est pas bon. Et là, Pérouche Adavar, que pour lui ce sera beaucoup plus difficile. Plus tu avances dans l'âge, et contrairement à ce que tu penses, plus ta vieillesse, plus tu avances dans l'âge, plus tes habitudes de ta jeunesse
combattront cette vieillesse dans laquelle tu es. C'est pour ça que même la Mishnah nous dit au nom de Elisha ben Abouya que celui qui apprend la Torah à un jeune enfant, c'est comme si qu'il écrivait ce qu'il a à écrire sur une feuille qui est lisse. Mais s'il il enseigne la Torah à quelqu'un de vieux qui fait tchouva quand il est vieux, eh bien c'est comme si qu'il écrivait quelque chose d'important sur une feuille qui est déjà vieille et froissée. Donc l'écriture, elle n'est pas très lisible parce que les neurones sont fatigués. Le meilleur moment, c'est celui-là. La deuxième raison, c'est pas simplement pour habituer ton corps à cela, mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu donnes le meilleur. Et quand est-ce qu'on est au summum de sa forme? Dans sa jeunesse. La troisième raison, et qui pour moi est peut-être la plus essentielle, c'est que Yetzer Lev Adam Ramine Urav. Tu es 100% Yetzer Hara à la naissance. Donc il va falloir t'inclure, on avait dit la dernière fois, le libre arbitre. Inclure le libre arbitre signifie mettre 100% de Torah, puisqu'il est 100% Yetzer Hara. Donc il faut lui mettre en lui pour qu'il devienne libre de choisir quand il aura 13 ans et un jour. J'en profiterai pour dire à cette occasion un grand mazel tov à Eric Tuitou et Carole qui ont le scrut de faire entrer leur enfant cette semaine, Be'ezrat Hashem. Voilà. Et qui fait une bar mitzvah séparée. Et dans ce séparé, Baruch Hashem, il veut garder la Shekhinah avec lui. Ça s'appelle faire une bar mitzvah en l'honneur de Dieu et pas pour s'éclater. Et faire en l'honneur de Dieu. On veut faire en l'honneur d'Hachem, il faut faire les danses séparées. Ce n'est pas du fanatisme, c'est une halakha qui n'est pas moins importante que de ne pas mélanger le lait et la viande ou de ne pas manger taref. C'est là. J'enferme cette parenthèse, un grand mazel tov et kol hakavod. On fait une bar mitzvah, on pourra rester. En général, tu viens, tu fais le sourire, tu fais l'enveloppe, et ben, tu sors, tu t'en vas. Et tu vas manger au restaurant. On a fait la brite, on a fait tout séparé. Ouais, il m'a dit, moi, il est même séparé, le prépuce de... C'est incroyable. Je veux dire, on a fait les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Et Zéyofi, ils ont fait les femmes et les hommes séparés, même pour la Brit Mila. Kol hakavod. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point Béhémet, Akadosh Baruch Hu Ohev et Tatzniut. Combien Dieu il aime la pudeur et combien la punition est grave pour ceux qui regardent la nudité des femmes ou les formes des femmes. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, on retient à la jeunesse. Ki kaish gvurato vechelo leraita. Liga bechol kocho ala iyun ou la sim lelot kayamim mi'ut shena. Parce que comme le corps va s'habituer à ce que tu vas lui mettre en application, habitue déjà dans ta jeunesse ton corps à pas trop dormir, à pas trop profiter de ce monde, de s'investir dans l'étude de la Torah à un tel degré que ça devient machinal pour le corps. Pourquoi machinal pour le corps? Parce que l'âme, elle est éternelle. La jeunesse ou la vieillesse ne lui parle pas à l'âme. Écoutez bien ce que je dis, c'est très profond et important. Mais le corps, lui, il a une notion de jeunesse, d'adolescence, d'homme, de vieillesse, de maturité. Le premier âge, deuxième âge, troisième âge, ça ne s'adresse qu'à qui? Qu'au corps. Et ce corps-là, il faut l'habituer, il faut le dresser, ce corps que nous avons. Ce qui fait que si depuis ta jeunesse, tu t'habitues à dormir peu, tu as habitué ton corps, ben mais tu n'auras pas besoin. Mais si tu l'habitues à la fainéantise, à beaucoup dormir, à beaucoup manger, à beaucoup traîner, ton corps va s'habituer à ça et c'est ce qu'il veut ton corps, parce qu'il est Yetzer Hara. Yetzer Hara est dans la matière, il n'est pas dans la spiritualité. Donc il va falloir, comme disait le Rabbi Lubavitch qu'on avait expliqué vendredi dernier, il va falloir éduquer ce corps à monter, comme il a dit Rabbi, quand tu verras le Hamor, son Echa, vous vous rappelez, l'âne de ton ennemi, ce qu'il dit Rabbi, il parle de qui? Il parle du corps. Il va falloir habituer ce corps à servir Hachem. Be'az ou panouille. C'est pour ça que quand quelqu'un, tu viens comme ça, il a 50 ans, non, mais moi je suis jeune, c'est bon, il n'y a pas de problème, alors vas-y, commence une vraie tchouva. De plus, plus une personne avance, dans l'âge, et plus cette tchouva, elle a de la valeur, c'est sûr, mais elle n'aura jamais la même valeur que quand il avait 20 ans. Celui qui fait tchouva, il dit, bon, tu sais quoi, je ferai tchouva à 70 ans. D'accord, mais même si tu voulais fauter, qui t'a dit que tu auras la santé? Qui t'a dit que tu auras le potentiel? Qui t'a dit que? Avec quelqu'un qui fait tchouva à 17 ans, waouh. Ça, c'est l'âge des âges. 17 ans, 18 ans. Ouh, tzaddik. Hein? 45 ans, qui c'est qui voudra de toi? Hein? Ouais. Regardez, à 41. C'est Rabbi qui parle. Ici, un John qui fait tchouva à 40 ans, et lui, 41 ans, Baruch Hashem. Aval zelo otodavar. Pourquoi zelo otodavar? Lema davar domé.
Quelqu'un qui fait tchouva à l'âge de 16, 17, 18 ans, ouais, il a tout l'avenir devant lui. L'avenir financier s'ouvre devant lui. C'est le moment d'acheter dès que tu peux une petite maison. Mais justement, il veut connaître. C'est là qu'est toute la différence. C'est psychologique. Les vieux là-bas, ils disent non, c'est plus dur à nos âges, ils ont les boules. De quoi? Comme l'exemple que vous avez pris une fois avec les trois frères, là, qui l'achetait devant, qui voit, qui voit pas. Toi, t'es vieux. Toi, t'es vieux. Je suis jeune, mon frère. Ça n'a rien à voir. Ce que vous dites n'a rien à voir. Je veux dire pourquoi. Ben, c'est pour ça que je te réponds. Si tu demandes, j'ai une réponse. Yosef, Akshiv, tu as posé une question, j'ai une réponse. Tu as posé une réponse, j'ai pas de réponse. Le Yetzerara que nous avons quand on est jeune s'appelle le Yetzerara de l'âge bête. Tu es au courant de ça? C'est quelqu'un, quand il a 16, 17, 18 ans, il est dans l'âge bête. Tu es au courant de ça? C'est qu'il est dans l'âge de la provocation. Et le mec, avec tout ça, il fait teshuva. C'est vrai que celui qui a 40 ans, il a connu, donc c'est vrai, il Ousmola, mais il n'y a pas pire comme Yetzerara que de vouloir connaître. Tu comprends? Moi, quand je prends un mec de 40 ans, je dis, regarde, aujourd'hui, retourne-toi sur tes 20 ans passés en arrière. Qu'est-ce qui te reste de tout ça? Qu'est-ce qui te répond? Rien. Mais celui qui a 17 ans, et tu dis, ben, laisse-moi dire rien plus tard, en attendant, laisse-moi connaître. Et avec ça, il refuse de connaître. C'est énerve. Pour ça, c'est pas mal. Veuillez le sortir. Mais pourquoi il n'est pas... Oh là là là, tu viens de rajouter de l'huile dans le feu, Sadiq. Pourquoi une personne jusqu'à l'âge de 20 ans, elle n'est pas condamnée dans les cieux? Parce que la Torah, elle estime que son Yetzirara est tellement fort que même s'il faut, c'est du shogeg, parce que c'est très dur de rester un Yetzirara. Tu comprends ce que je veux te dire? À l'âge de 20 ans, la personne commence déjà à plus réfléchir, à mûrir. Donc là, on va pouvoir te juger. Mais jusqu'à 20 ans, pourquoi Davka, de 13 ans à 20 ans, le Beddin d'en haut n'intervient pas? Parce qu'il dit, parce que son âge, il est tellement empreint d'une puissance de Yetzerara, de vouloir connaître les boîtes de nuit, fumer, les gonzesses, voyager. Ça y est, c'est l'âge où l'homme, il passe d'enfant, Nahar à Adam. Tu comprends ce que je veux te dire? Et là, il a toute la découverte devant lui. C'est des années qui sont extraordinaires. C'est des années où tu commences à réaliser ta puberté. C'est un Yetzera qui est tellement fort que le Beddin d'en haut, il dit, si une personne décède avant l'âge de 20 ans, on ne jugera pas. Pourquoi on ne jugera pas? Pourquoi on ne jugera pas d'après toi? Parce que son Yetzerara, il est au maximum de son potentiel. Et le mec, il prend ce Yetzerara et lui dit, toi t'arrêtes tes bêtises, je vais à la Beth Knesset. Et tu le vois, jusqu'à un certain âge, regarde, jusqu'à un certain âge, les enfants, ils viennent tous à la synagogue. Et dès qu'ils commencent à avoir 14, 15, 16, 17, ils viennent plus. Ils ont du mal. Et tu sais pourquoi ils ont du mal? Où elle est toute cette Torah que tu as mis en eux, cette éducation? Parce que le Yetzerara, il se dévoile totalement à ce moment-là. Il faut faire quoi à ce moment? Je dis pas ce qu'il faut faire. Je dis simplement, il faut donner beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Il faut donner beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Et, hein? Non, beaucoup d'amour, j'ai dit. Tu me dis, il faut être dur. C'est un problème ce matin, toi. Il faut donner beaucoup d'amour et beaucoup de patience, il me dit, il faut être dur. C'est comme ça pour J'ai pas dit qu'on laissait faire. C'est ça l'amour pour lui. Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser faire. J'ai pas dit ça. Il faut tout simplement, comme je l'ai expliqué pendant Shabbat, à propos de la Gemara de Masechet Berachot Bedav Zayin, Shakadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde, il prie. Qui prie lui-même? Yehi Ratzon Milefanai, il dit Hachem. Shirbeshu Rahamai al Kaasai. Le créateur du monde, il dit, je me prie à moi-même, je m'auto-contrôle de ne jamais laisser ma colère l'emporter sur ma bonté et ma patience. Il faut remplir de patience. Maintenant, c'est à table qu'il faut en parler. Quelle est l'importance de se lever le matin? Bémet, aujourd'hui, il faut expliquer à notre jeunesse. Les Bahou Yeshivot, ils se lèvent pas le matin. De quoi on parle? Des gens qui étudient la Torah toute la journée, ils se lèvent pas le matin, ils vont aller au Shtibler à je sais pas quelle heure. Alors, à plus forte raison, celui qui n'est pas dans la Torah, parce que dans notre génération, le Yetzirara, il est tellement facile. Et je veux pas dire que Dieu est tellement absent, ce serait un chilou lachem de dire ça, mais je veux dire par là que on a l'impression, je dis bien, fais attention au mot, hein.
on a l'impression que celui qui est loin de la Torah, il réussit dans tout, que celui qui est dans la Torah, il réussit dans rien. C'est l'impression du Yetzirah de cette génération. Pourquoi? Parce que Dieu, il veut absolument que le mérite soit parfait, c'est l'épreuve de la Emouna. Et la Emouna, c'est quand rien n'est logique, à un certain degré, bien sûr. Okay? Donc il va falloir beaucoup d'Emouna. Le mec qui vient, il prie pour que son père il guérisse. Ah, ça le fait pas. Alors il se lève le matin, il va dire au bout de 1 mois, 2 mois, ça sert à rien, regarde, je me lève tous les matins, et c'est bouffe. Il n'y a rien en haut, quoi. Tu comprends ce que je veux te dire? Ou alors il va te dire, il y a, mais moi je suis pas assez grand, apparemment je l'intéresse pas. Il y a tout de suite une philosophie du Yetzirah que Dieu le met à l'épreuve. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc cette génération, ce qu'il faut faire à table, c'est la jouer fine. Comment on fait? Tu prends le Shulchan Aruch, tu prends Kaot Rabbi, l'importance de la prière du matin, et tu dis à ton fils, vas-y, lis-nous un peu de la halachot, fais-moi kiffer. Alors, très important le matin de se lever comme un lion. Voilà. Ça, par contre, j'ai jamais compris le Rama, parce que les lions, quand ils se lèvent le matin, la vérité, et quand ils baillent, ils ont envie de dormir, quoi. Ils vont dire, j'ai jamais compris cette phrase. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire le Rama? Il veut dire que quand le lion, il se lève avec une gvoura, une puissance musculaire, que personne ne peut retenir. Alors, c'est ça, lui, qui fait allusion, le Rama. D'accord? Aval Kikaron, il faut donner à nos enfants le titre, excusez-moi de vous le dire, du pseudo-rave qui va donner une leçon. Comme ta fille, elle n'est pas de Sanoua. Qui veut faire quelques halachot? Tu veux dire, ma fille, un peu de halachot? Ouais. Quand on a vu sur quoi elle tombe? Sur la gravité de la fille qui sortira en petite jupe, que tous les yeux qui la regardent paieront pour... Et c'est elle qui le lit. Tu vois, je savais pas. V'ansho hamourad meod. Et là, tu regardes ta fille, tu dis, ouais, ben, à ce point-là, ouais, c'est pas un peu exagéré, ma fille. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, papa. Écoute, c'est un Rabbi Yosef Karo, dans un Shulchan Aruch, il parle de ça. Là, ça a été écrit par le Rabbi Yosef. Et c'est bizarre, parce que le Rabbi Yosef, il trouve toujours des calottes, c'est-à-dire des solutions pour alléger le peuple. Même là, il n'a pas réussi. Ça veut dire qu'apparemment, c'est vraiment très grave. Fais attention à toi, mon bébé. Hein. Le message, il est passé. Elle quitte pas la table avec des larmes et tu l'as pas traité de prostituée. Ce qui compte, c'est de construire dans une éducation. Tu comprends? Donc, ça, c'est mon opinion personnelle qui contredit celle de certains autres rabbinim. Mais en tout cas, c'est la mienne. Ve'az upanush en lo kol kach tirdot azman. Eh bien, oui, vous allez comprendre. Il dit pourquoi c'est si important de faire teshuva dans la jeunesse. Il dit parce que les gens qui sont jeunes, ils n'ont pas de préoccupation trop du temps et ne sont pas tout le temps occupés. Et pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas de factures, parce qu'ils n'ont pas de soucis, ils vivent chez papa et maman en général, ou papa, ou maman, quand ils sont séparés, ouais, ou la grand-mère dans certains cas. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas de tirdot. Tirdot, ça veut dire de soucis. Ils n'ont pas de problème. Tu vois pas ce que tu as à faire de ta vie. Mahasser. Surtout dans cette génération. Dès que les enfants ils veulent de l'argent, papa, donne-moi de la fraîche. Donne-moi un peu d'oseille. Papa, j'ai fait mon examen, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu me donnes? On est dans une génération de fous. La reine, Maësh lecha kol kach lidog. Qu'est-ce que tu as tellement à t'inquiéter dans ta jeunesse? Qu'est-ce que tu as tellement à faire? À part gagner ton copain à la dernière Game Boy du dernier foot que tu vas faire pendant des heures et jouer à je sais pas quoi et à pas qui. Pérouche Adavar que elle tirdot. C'est pas comme nous. Nous on est emprunt à partir du moment où on grandit et qu'on se marie. Notre premier souci avant le monde futur, avant de servir Dieu, le premier souci c'est que le frigidaire soit toujours plein. Ça c'est le premier souci des hommes. Mais lui qu'est-ce qu'il en a à faire? Il ouvre le frigidaire, il manque des yaourts. Il y a du chocolat, hein, il n'y a pas la vanille. Papa, t'as pas acheté du chocolat à la vanille? Oh, quel souci il a, le pauvre. Aval son Yetzerara, la différence qu'il a, c'est que son Yetzerara, il ne sera pas dans les deux jambes du Yetzerara, les principaux, qui sont l'argent et les femmes. En général, à 40 ans, la personne commence à mûrir, ben arbaim la bina. Il commence à avoir quand même cette intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de mérite, c'est fait tchouva à 40 ans. Je suis pas en train de dire. Mais il est évident qu'un mec qui fait tchouva à 40 ans n'a pas le même mérite qu'un mec qui a fait tchouva à 17 ans. C'est tellement logique. Tellement logique. 17 ans, t'as envie de t'éclater. À 40 ans, t'as envie de te poser. Non? Je sais pas, c'est comme si tu me dis, tiens, un mur est blanc, vous n'arrivez pas à voir qu'il est blanc. Vous n'arrivez pas à comprendre. À ce point-là, vous avez les bouts d'avoir fait tchouva à 50 ans, quoi. Hein? Vous me rappelez les deux vieux du mot pécho, vous deux, ce matin. C'est les deux grognons, là, au premier étage. Ils ont commencé quand ils avaient 16 ans.
À mon avis, ça doit être un rap caché. Il n'y a pas plus dur au monde qu'un enfant qui fait tchouva jeune, sachez-le. Et je vous en parle parce que moi, j'ai fait tchouva à l'âge de 17 ans. Mamash. Alors que je ne comprenais rien. Et je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment Hachem a fait un tel miracle. Surtout à mon époque, où je me rappelle que, sans rappeler mon passé, mais je me souviens que la première fois où j'ai fait Shabbat de ma vie, Motzei Shabbat, c'était à l'époque de Mariti Gilbert Carpentier, je me rappelle, on klaxonnait constamment, il y avait tous mes copains et les copines qui étaient en bas, on devait partir à la Scala en boîte de nuit, et j'aurais répondu, non, je viens plus avec vous. Et le pire, je vais te dire pourquoi. C'est que tous mes frères et sœurs sont sortis, je me suis retrouvé dans une maison de 300 mètres carrés, seul. Je vais te dire où était le pire. Le pire. C'est que je ne savais pas pourquoi il ne fallait pas que j'y aille. Je suis resté dans la maison tout seul, avec mes frères qui m'ont charrié, mes sœurs qui me disent, tu danses pas, tu viens pas, Non. Pourquoi? Je sais pas. Je crois, je dis comme ça, hein, je crois que je dois pas y aller. Comment ça tu crois? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va, tu iras à la synagogue, tu mettras une pièce. Et je suis resté assis jusqu'à 2h du matin dans mon sur le fauteuil et dans le salon à regarder le mur en face et me demander pourquoi j'étais pas allé. Je ne savais pas. Shabbat d'après, mon père me demande que Dieu repose son âme puisque c'est sa Askara vendredi. Il me demande la télécommande, sans rappeler, juste pour vous mettre un petit peu. Et je lui dis à mon père, parce que mon père, fallait pas lui refuser un truc, sinon tu te prenais le mettre dans la tête. C'est l'ancienne époque, tu sais, c'est l'époque des Tunisiens, Hasra, pas lui, c'est un homme bon, juste que une éducation un peu spèce, quoi. Et je me rappelle lui avoir dit, alors la télécommande de la télévision, est-ce que j'ai le droit de te la donner ou pas? Bon, ça finit avec Raboko Boboko Bolijabouk, tu vois, mais... mais je ne savais rien, je savais même pas... Rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Vous savez ce que c'est de tout laisser comme ça, et tu dis à l'autre, je ne sais pas pourquoi. Moi, quand je dis ça, je peux vous affirmer qu'il n'y a pas plus dur. Mais quand tu viens, tu as 40 ans, tu as déjà vécu, tu es au courant de rien. En plus, tu es marié, donc tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Tu as déjà tes enfants, tu dois être un exemple. Ouais, c'est vrai, il faut que j'aille mes délires. Mais tu as 17 ans. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu as juste un Yetzerara qui te dit, mais t'es fou. Il y a Sophie, Nathalie, Valérie, il y a une tonne de filles qui t'attendent en bas, tu vas danser, tu vas t'éclater, tu fais rien de mal, tu vas donner du plaisir. Et là, tu es là, tu dis non, j'y vais pas. Pourquoi? Parce qu'à ce qui paraît, il y a un Dieu dans les cieux qui a dit, il faut pas toucher. Et pourquoi il a dit, il faut pas toucher? Qu'est-ce qu'il vient à faire, lui? Tu sais quelle question tu te poses à 17 ans? T'es pas mature, t'es à l'âge bête, t'es rempli d'Yetzerara, et tu restes à ta place, et tu sais pas pourquoi. Vas-y, toi. Hé, vas-y. À une époque où il y avait de l'argent par terre, une époque où tout était facile, une époque où le cinéma, c'était vraiment le cinéma, je te rappelle. C'est pas comme aujourd'hui, les télévisions sont en train de disparaître parce que tout est sur Internet. De quoi on parle? Ah non, faut pas aller voir de film Mouchav Letzim. Ah bon? Mouchav Letzim, ça veut dire quoi? Ben, quand tu t'assois, tu fais partie d'une assemblée de moqueurs. Ah mais je vous jure, je me moque pas au cinéma. Hein. Bon, faut pas y aller. Bon, d'accord. Tu viens au Rex? Qui, le chien? Non, Rex, le cinéma. Et tu y vas pas. Tu sais ce que c'est, ça? Revenez un petit peu dans la réalité, vous verrez que... Et la seule chose que j'en ai à dire, et mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir fait de tchouva à l'âge de ma naissance. Baruch Hashem. Hein? Non, depuis la naissance, par contre, c'est plus sympathique. Mais vadaï. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. ואז הוא פנוי שאין לו כל כך תרדות הזמן לדעתו צילולה מיושבת עליו ויוכל להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד. Car un enfant, quand il est petit, il nous dit Silbal Pelioet, il ressemble à une cassette vierge que tu peux enregistrer dessus tout ce que tu veux, car son serret, sa bande, à l'intérieur, son âme, est totalement vide. Et ce que tu vas y graver restera gravé, c'est ce qu'on dit quand la base est inclue dedans. Quand tu as planté ta graine, Be'ezrat Hashem, après tôt ou tard, même s'il y a beaucoup de terre dessus, même s'il y a beaucoup de poussière, tôt ou tard, ça finit par ressortir et par germer. ומתו שאין לו כל כך תרדות, ובפרט אם הוא סמוך על שולחן אביו, ושאין לו תרדה כלל.
Ce que je viens de vous dire, il est dépendant de la table de son père, manger, il boit, il rôde, qu'est-ce qu'il veut. Il n'a pas de souci. Kol ma shelomen nirsham bemocho. Et donc tout ce qu'il va apprendre reste automatiquement inclus en lui. Il pourra trouver le temps pour aller poser ces questions alors que nous, dans notre niveau à nous, on est tellement fatigué, on est tellement que même quand on a des questions, on n'a même pas la force de les noter pour les poser le lendemain. Et quand il y a un moment où on les oublie, mais lui, il n'a rien à faire. Donc il peut prendre son portable et appeler. Au Mamar Chaknouzal, dans ma secrétaire boîte, il y a marqué Alomet Torah le Yeled. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Tu vois, j'aurais pu l'écrire. À apprendre à un enfant, ça ressemble à celui qui écrit sur une feuille 10, c'est nanana. Inekichen Bahore Hamed Auskim Batora Humo Husu. על זה הזמן יקר הערך, ואל תאבדו ממנו אפילו בממרה, ויזרעו חיי להיות גאים בתורה בכל כוחכם. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu veut que tu donnes le maximum de ta force à celui qui, depuis sa jeunesse, va étudier la Torah, car il est au maximum de sa force. Il a de la force, il a du temps, il n'a pas de soucis, il a tout ce qu'il faut pour apprendre. Ki al ze azman neema yagata velo matzata al ta'amen. Et c'est ce que l'enseigne dans Maseret Megillah, Bedav Amud Bet. Celui qui recherche et qui recherche, il ne peut pas dire qu'il n'a pas trouvé, parce que s'il le dit, ne le croit pas. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de celui qui est jeune et qui cherche la Torah. Celui-là, tu peux être certain qu'il aura eu tout le temps pour tout comprendre. Beim shekol haye yemei adam azman hu yakar be'arech v'chol rega shenifsad mimenu hu pesida gdola de la adera. Il faut faire comprendre à l'enfant que le temps il passe extrêmement vite, comme le discours de mon épouse à table vendredi pour son anniversaire. Chacun lui a souhaité quelque chose. Et elle a dit quelque chose, elle a fait un discours très touchant. Et non, c'était samedi midi, pardon. Shabbat midi. La veille, c'est nous qui avons fait le discours, le lendemain, c'est elle qui a répondu. Elle a répondu, j'ai juste une chose à vous dire. C'est que, du haut de mon âge aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est passé comme l'histoire d'une seule journée. Une seule journée. Je n'en reviens pas que j'ai aujourd'hui cet âge. Combien? Je ne donnerai pas son âge. Ah bah c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit à toute la famille à table. Vous vous rendez pas compte combien l'âge va à une vitesse hors du commun. C'est hors du commun. Ça va, Adam? J'ai senti une pointe de... Car chaque moment et chaque moment, Ezrat Hashem de la vie d'un homme est un moment qui passe. Est-ce qu'on aurait été capable d'arrêter ce temps? De la adera qui ne reviendra plus. Aval azman azeh ou mifchar azmanim. Comme Amar Rabbeinu Zovrecham Masechet Shabbat Kuf Nun Bet Amud Aleph. Yaknuta Kelila Devadra. Comme il dit ici, Yeme Ayaldut Em Kemo Nezer Shel Vered. La jeunesse d'un homme pour l'étude de la Torah ressemble à un bouquet de roses qui est offert à Hachem. C'est comme un bouquet de roses que tu offres à Hachem. Quand tu offres ta jeunesse à Dieu, c'est comme si tu offres des roses au Créateur du monde. Parce que les roses, c'est ce qu'il y a de plus beau en tant que fleur, même s'il y a des cotimes. Et tu offres tout ce Yetzer Hara qui est en toi, tu le mets devant un Kadosh Baruch Hu, Shtabash Mon Ha'al. Comment on peut aider nos enfants quand ils prennent ces décisions-là, même si ça nous paraît... J'ai déjà donné la réponse sur Gardal Roucourt. Non, tu manges des gâteaux. Ils n'ont pas quand ils viennent pas. Un exemple, ton fils te dit, bon, il se lève pas le matin, par exemple, pour Shabbat, mais il te dit, voilà, j'ai décidé de plus aller en boîte. C'est énorme. Je sais que c'est énorme. C'est énorme. Un enfant qui dit, voilà, j'ai du mal à me lever le matin, mais j'ai décidé de ne plus aller en boîte, c'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, dans cette génération toute particulière, il faut savoir applaudir nos enfants pour le moindre effort qu'ils font. Le moindre effort, Bémet, il faut savoir les applaudir et les encourager et leur dire Kol HaKavod. Très important de leur dire combien on est fier d'eux, combien on compte sur eux. Leur donner de la émouna en eux-mêmes et ne pas les détruire constamment en regardant ce qu'il manque. Parce que moi, je peux vous affirmer, ce que je peux, moi, vous affirmer, c'est que si aujourd'hui, moi, j'avais 17 ans, je ne suis pas sûr que j'aurais fait tchouva malgré tout comme à l'époque. Parce qu'à l'époque, moi j'ai fait tchouva, il y avait une morale. Les chansons voulaient dire quelque chose. Les joints, les cigarettes, tout ce genre de substances, Hashem Shmor Virachem, ils avaient quand même, malgré tout, on savait où était le bien et le mal. Je vous donne juste un petit exemple. À l'époque, quand tu regardais Starsky et Hutch ou les Mystères de l'Ouest ou tout autre, il y avait une morale. Les bons, c'était ceux qui gagnaient, les mauvais étaient ceux qui gagnaient. Il y avait une morale dans les dessins animés, il y avait une morale.
Aujourd'hui, les dessins animés, c'est des trucs où les filles sont dessinées avec la poitrine, les trucs japonais, Hashem Yishmor Virachem. Tous les films, il y a une znout hors du commun, alors qu'à mon époque, il y avait le carré blanc, je ne sais pas si vous appelez, moins de 12 ans, parce que tu allais voir à peine, hein, le dos et la poitrine d'une femme qui allait passer. Faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, un enfant qui fait tchouva à l'âge de 17 ans, c'est presque un demi-dieu. Excusez-moi, c'est un miracle, gamour, vous vous rendez pas compte. Donc un enfant qui vient et qui se lève pour aller à la synagogue, aujourd'hui, Bémet, il mérite tous nos applaudissements. Kol hakavod. Après, il va falloir l'orienter avec beaucoup d'humour. Mais si on est là en train de lui dire, mais regarde, tu dors, de toute façon, tu fais rien. Ouais, ben, super. Parle avec le mur, c'est mieux. Ça sert à rien. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous parlez avec le mur. On se rend pas compte, on se rend pas compte à nos âges, à nous. Rabotaï, vous ne vous rendez pas compte. Dans cette génération toute particulière, quelle route, c'est extraordinaire de pouvoir comprendre où est le bien et le mal. Vous allez prendre une jeune fille dehors qui sort en jupe très courte, d'accord? Dans notre éducation à nous, on a connu l'époque de c'est honteux. Dans leur génération à eux, le mot c'est honteux n'existe pas. Ça veut dire que la fille aujourd'hui qui sort, elle ne sait même pas que c'est mal. Elle n'est pas consciente que c'est mal. Vous comprenez ce que je dis? À l'époque, quand on disait une fille de 14 ans, Hashem Yishmor Virachem, quoi tu l'as connue, c'est honteux ce que tu as fait, quoi tu t'es donné. Aujourd'hui, une fille de 14 ans qui n'a pas connu un mec, c'est qu'elle a un problème. On en est là, Rabotaï. Quoi, t'as pas couché? T'as un problème? Quelle bêcheuse! On en est là. C'est ce qui se passe dans ce que nous ne fréquentons pas. À l'extérieur de notre univers, à nous, les grands qui avons grandi dans un monde encore d'un passage de la tsniou, de la pudeur. Regardez en 1940, 1950, 1960, comment jouaient les tennisman, les femmes qui faisaient du tennis? Elles étaient en robe longue. Aujourd'hui, les tennisman, elles sont en genre extra court. Et c'est fait pour ça. Les jeans qui ont été faits à la base, c'était des pantalons d'ouvriers. Parce que c'est un tissu épais. Aujourd'hui, tout le travail d'une jeans, c'est pour mettre le maximum les fesses en valeur. Regardez de quoi on parle. On est dans une génération où on a perdu totalement la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il n'y a plus. C'est un travail qui a été fait essentiellement par les nations du monde, mais par un Satan dans cette génération qui, quand tu viens naître dans ce monde, où on te montre que la pornographie, c'est un film aussi normal qu'un film normal, à un tel point qu'aujourd'hui en couple, ils regardent ça. En couple. Dans 5 générations. Alors que dans notre génération, on avait honte. Les cinémas, ils avaient des entrées spéciales. C'était honteux. Aujourd'hui, c'est pas honteux. C'est pas honteux. Quand tu laisses un portable avec Internet à ton gosse, qu'est-ce que tu crois qu'il verra par la suite? Il va tomber tôt ou tard. Parce que aujourd'hui, c'est normal. Dans les écoles rabotailles, en Angleterre et en France, ouais, on apprend à des enfants que l'homosexualité, c'est de l'amour. Oh! Il grandit avec ça, le gosse. On lui apprend comment faire l'amour. Vous êtes au courant de ça? À notre époque, à nous, l'homosexualité, c'était quelque chose de honteux. La notion de honte existait. C'est pour ça que je vous dis qu'un enfant aujourd'hui, qui a, Baruch Hashem, la force de faire un tout petit peu d'effort dans le monde de la spiritualité, c'est pas un enfant, c'est un géant. Parce que moi, si j'avais la baguette magique de vous rendre aujourd'hui à l'âge de vos enfants, je serais mort de rire si je vous voyais le matin venir. Parce que déjà qu'à vos âges, vous venez hyper en retard. Alors imaginez un petit peu, si vous aviez l'âge de vos enfants, pour quelle raison vous vous lèverez? Quel avenir nous donne aujourd'hui ce qu'on voit au-dessus de la terre? Je ne veux pas être pessimiste, hein. Mais nous, aujourd'hui, avec toute notre science et nos poils blancs, on se demande comment on va faire demain. Et nos enfants observent ces scènes. Ils disent, mais attends, si eux, qui sont nos guides, tremblent de l'avenir, nous qui sommes au seuil de l'avenir, pourquoi tu veux qu'on ne profite pas au maximum de ce que l'avenir nous réserve? C'est dur comme Yetzirah.
Ça n'a rien à voir avec nous. Et c'est pour cela que moi, personnellement, j'applaudis grandement mes enfants et vos enfants d'être ce qu'ils sont, parce que malgré tout, ils ont de l'éducation, ils ont du savoir-vivre, de la délicatesse, et ils sont nerveux. Mais juste une petite question. Vous n'êtes pas nerveux? Ils sont pas patients, ils veulent tout. Mais vous êtes patient? On veut tout de parfait chez eux, parce que nous sommes nous-mêmes imparfaits. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit être baba cool. Ça ne veut pas dire que le mec il rentre, il voit son fils est en train de fumer un joint, il dit « T'en as un pour moi ?» On n'a pas dit qu'il ne faut pas faire de réflexion, contrairement à ce qui a été enseigné selon d'autres tendances, que je n'adhère pas du tout. Il faut faire des réflexions à ses enfants, mais comme je l'ai dit, de façon très psychologique, très détournée. Sinon, excusez-moi de vous dire quelque chose, mais cette génération est si forte dans le mal qu'un enfant à partir de l'âge de 15-16 ans, il peut ne plus avoir besoin bichlal de ses parents. Parce que tout est facile, parce que tout est ouvert, parce qu'aujourd'hui on va très facilement vivre ailleurs, et puis parce que le marché du sexe, excusez-moi de le dire ouvertement, est tellement tapi à chaque porte que les gens n'ont plus peur de rien. C'est pas comme nous à l'époque. On faisait ce qu'on appelle la fugue. Aujourd'hui, les fugues n'existent plus. C'est une chose qui n'existe plus. Et il fait une fugue. Il se casse. Tu dors où? Je suis chez ma copine. Ou dans telle et telle ville. Combien de temps? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais ça n'existait pas une fille qui découchait à mon époque. Une fille qui découchait, on en parle entre copains, elle ne dort même pas chez ses parents, celle-là. À notre époque. C'était rare. Et si elle découchait, c'est qui? À quelle heure tu rentres? Quel jour tu reviens? Qu'est-ce que tu as pris avec toi? Aujourd'hui, c'est quoi? Elles font ce qu'elles veulent. Donc quand tu es en train de lui dire, eh ben, tu vas aller dans ta chambre, Rabbi va parler avec le mur. Et avec tout ça, elles arrivent à être snanoa, et elles rentrent sous la choupa, et elles font teshuva. Quelle sroute a le peuple juif? Quelle sroute elles ont dans cette génération que nous, on ne comprend pas. Pas parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on fait des hashvat entre ce que nous avons vécu et ce qu'ils vivent. Mais je vous l'affirme, nous, je fermerai juste cette parenthèse, si je peux me permettre. À mon époque, on draguait une fille pour aller avec elle. Aujourd'hui, tu te fais violer par les filles. J'ai été un petit peu loin dans mes mots, mais pas tellement loin. Ok? Aujourd'hui, c'est elles qui te draguent et c'est elles qui te veulent. Donc, remettez les choses dans leur contexte. Moi, j'aimerais bien vous voir au-dessus de vos 16 ans et d'avoir une fille qui te dit que ça, t'as un problème. On en est là aujourd'hui. Si Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le sida et que ça n'a non seulement pas arrêté l'homosexualité, mais ça l'a amplifié, vous comprendrez bien combien ce Yetzerara de cette génération est fort. Et c'est ce que dit le Rav Dessler à la Vachalom dans Mirtav Eliyahu, que celui qui tiendra à la fin des temps, qui restera sur le chemin de la Torah, son mérite sera encore plus grand que celle de toutes les générations qui l'ont précédé. Il n'y a pas plus grand que d'être celui qui vient à la synagogue. J'ai entendu un jour un grand Mekoubal qui a dit, qu'est-ce que c'est un tzaddik dans cette génération? C'est celui qui arrive à rentrer dans une synagogue. Je vous parle d'un grand rave. Il dit celui qui arrive à venir dans une synagogue. Dans cette génération, c'est tzaddik. Parce que même la jeunesse, quand tu es à la synagogue, elle reste dehors. Et il arrive à rentrer dans une synagogue. Il dit Amen Yeshemé Rabba. Oh, vous savez de quoi on parle? Que Dieu bénisse notre jeunesse. Et c'est pas pour rien que nous sommes la génération du Mashiach. Dieu, il sait qui il a choisi. Il a choisi la meilleure jeunesse parce que c'est celle qui a le plus de Yetzerara de toute l'histoire de l'humanité. La nôtre. Là où tout est permis. Là où tout est sans contrôle. Là où il n'y a même plus le droit à l'éducation, tu ne peux même pas corriger ton enfant dans la rue, de peur d'être appelé par une autre personne qui va t'appeler la sécurité sociale pour te dire « Monsieur, je suis témoin, il a frappé son enfant. » Enquête. À notre époque, tu mettais une gifle. Même les professeurs, ils donnaient des punitions. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, qui ose dire un mot? Qui ose regarder un enfant? On tremble devant eux. Ah, c'est un pérouche. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu dis Pas tous quand même. tous. On ne peut pas tous parler devant nos enfants. Si demain, Chaz v'Shalom, tu t'appelles à Satan, ta grande fille, elle se rebelle contre toi, j'aimerais bien voir comment tu réagiras. Tu viendras me voir en tremblant, en disant, qu'est-ce que je dois faire? Tu verras. Tu as juste de la chance d'avoir un cadeau des cieux, d'avoir des filles qui ont de très bonnes midotes, qui c'est certainement Dieu une très belle éducation, et surtout de grandes prières ou un srout que je ne connais pas. Mais si ta propre fille, même la petite, elle se rebelle, tiens, vas-y, interviens. Interviens. C'est une rebelle déjà. Ouais, mais interviens. T'as juste de la chance.
Ne crois pas que c'est juste de la chance. Il faut remercier Hachem, faire une souda comme tu as fait hier, une grande souda Todaya. D'avoir des enfants qui ont du respect pour leurs parents aujourd'hui. Quand tu leur dis non, ma fille, fais pas comme ça me ferait plaisir. C'est des enfants exceptionnels. Il faut remercier Hachem parce que c'est pas donné à tout le monde. Parce que si demain, un de nos enfants, et tu dis, allez, vas-y, qu'est-ce que tu vas me faire? Vas-y. Allez, vas-y. Tu veux me gifler? Gifle. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Allez, vas-y. T'inquiète pas, je t'appellerai pas la police. Vas-y. Kiffe. En attendant, je ferai ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais? 2 secondes. C'est lui qui a parlé. Hein? Ah. C'est dit? Il a dit que ça va vous plaire. À la marocaine, il a dit. Ah, tu vas la virer? Tu vas dégainer, ça veut dire quoi? Tréha. Et elle va vraiment pas bouger. Alors vraiment, tu vois, je comprends une chose. Dieu ne donne pas d'épreuves à ceux qui pourraient pas les supporter. Parce que selon ce que je suis en train d'entendre, je comprends pourquoi tu n'as pas cette épreuve. Parce que tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Alors qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? À part ça, tu sais pas. Donc tu lui aurais mis... Non. Donc ta fille de 14 ans, elle te regarde droit dans les yeux, tu lui as mis une grande gifle. Maintenant, elle est marquée rouge ici. Elle te regarde comme un breton, tu sais, en plus. Bien droit dans les yeux. Et elle te dit, tu veux encore une autre, papa, ou tu es calmé? Qu'est-ce que tu fais? Je vais te dire ce que tu fais. Tu vas rentrer dans ta chambre hyper énervé. Tu vas parler à ta femme et dire, il faut que tu m'arranges ça tout de suite. Parce qu'il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors tu vas la priver d'oseille. Elle n'a pas besoin de toi, elle fait du babysitter. Et elle est payée 30 shekels de l'heure. Et elle te regarde du haut de ses 14 ans. Et qu'est-ce que tu fais? Écoute, tu vas parler avec... Le père va être vraiment méchant. Si, C'est marocain. C'est le côté obscur. C'est le côté obscur. Ah non, Kol Tova. T'as pas ce problème-là, c'est marrant, maintenant tu es en train de me dire quelle est la solution. Non, maintenant je t'ai demandé qu'est-ce que tu ferais, et tu me dis, moi je ne le tolérerai pas. Mais tu sais combien de pères ont dit ça avant toi? Mais tu sais combien de pères ont dit ça avant toi? Bon, Youssef, arrêtez de parler. Yératson, que Hachem ne nous mette jamais dans cette épreuve. Parce que je peux vous affirmer une chose. Quand tu as un enfant qui décide de se rebeller, il ne te restera pas grand-chose dans les mains. Il y a un garçon ici présent devant vous, qui a 10 enfants. Il y en a un qui a décidé de se rebeller. Ouais, chez lui. Mata yachol ha'asot neged yeled, shu mitromem negdecha, מה אתה יכול לעשות? אתה שובר את הניסיון הזה. מה אתה יכול לעשות? כי תדעי, שאומר לך בפנים, מה אתה עושה לי? Tu ne peux rien faire. Parce que si tu fais, tu peux le perdre. Aujourd'hui, Yeshlem Efo la lechet. Ils n'ont pas de problème de partir. Oh, mais... C'est pas à toi de me poser la question. C'est pas à toi de me poser la question. C'est moi qui te pose la question, tu me retournes ma question. J'ai quelqu'un de la famille comme ça, il n'a rien fait, il a quand même perdu, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on perd. On ne fait pas, on perd quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse quand même faire. Ah, si tu as des questions maintenant... Vous voyez pas ce qui se passe derrière la caméra, mais ils ont mis les téléphones, ils lui mettent devant le micro style, ils le prennent en photo maintenant. Top. Adam, t'as une question? Frapper, de toute façon, c'est assaut. Maintenant, ce qu'il faut faire, si tu me poses la question, moi je vais te répondre. Non. Tu poses des questions ou tu as des réponses? Je comprends rien avec toi. Ah, non, parce que tu me dis. Moi, ce que je veux te dire, c'est mon opinion. Et c'est ce que je fais aussi avec mes enfants. Grâce à Dieu, ils ne se rebellent pas. Mais je veux te dire ce que je fais avec eux, malgré tout. J'étudie avec eux. Par exemple, vendredi soir, j'ai le scrou d'étudier avec... malheureusement, je ne fais pas assez souvent, je reconnais. Mais j'ai pris mon fils, j'ai étudié avec une page de Gemara. Baruch Hashem en tête à tête. Il faut s'asseoir avec eux. Il faut créer un lien. Et Bezrat Hashem,
moi, personnellement, ce que je veux dire, ce que j'ai dit d'ailleurs à quelqu'un ici qui m'a dit qu'il avait un problème avec un de ses enfants, je vais le voir dans la chambre, ferme la porte et parle avec lui, parle à son cœur. Explique-lui combien tu as d'estime pour lui, que malgré tout tu es blessé. Et il y a des mots à trouver. Et ces mots-là sont les suivants. Dis-moi, mon fils, si quelqu'un me frappe dans la rue, qu'est-ce que tu feras? En général, le petit répond, je le défonce, papa. Je lui dis, et si je te dis que cette personne qui me fait du mal, c'est toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses face à lui-même. Il y a des mots à trouver. Il y a des phrases à tourner. Mais de lui dire, eh ben toi, tu sais quoi? Tu mangeras pas ce soir. T'es tellement ridicule à ses yeux. Super. Juste, tu peux fermer la porte? Qu'est-ce que tu fais? Casse la porte. Il va te regarder comme ça. En plus, t'es malade. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui en mets une? Tu comprends? On est dans un dehors de provocation. Non seulement on est dans une génération qui te provoque, mais en plus dans les pays dans lesquels tu vis, rien n'accompagne l'éducation. Si tu le corriges, t'as la police. Si tu l'enfermes, il porte plainte, ou il en parle à un copain, t'as la mère qui va appeler en te disant, écoutez, je sais pas, il y a un père qui a enfermé sa fille dans la chambre. 2 secondes plus tard, t'as la police qui débarque. Menottes, poste de police. Le mec, il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai entendu qu'un enfant de 6 ans a dit à son père, hey, j'ai entendu, si tu me mets une gifle, je te préviens, je te vends à la police. Le père m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? C'est dur. Donc, allez, je referme cette parenthèse. Vous avez beaucoup de dibourim, et heureusement que Dieu ne vous met pas à l'épreuve. Parce que quand un enfant décide de se révéler dans cette génération, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas beaucoup d'armes, si ce n'est que de faire appel aussi à des gens compétents, ce qu'on a fait. Chut. C'est dingue, hein. Oh. Faire Il y a beaucoup d'armes. Faire des réunions de famille, ouais, mais il y a beaucoup de gens qui parlent parce qu'ils ne sont pas du tout dans l'épreuve. Il y a des enfants en bas âge, grâce à Dieu. La Torah n'est pas une arme pour donner une bonne éducation des enfants. Rien n'est une garantie, même l'éducation de la Torah. Top. Ezrat Hashem. Rien n'est une garantie. Mais c'est vrai que de l'autre côté, la majeure partie des enfants éduqués sur le chemin de la Torah, la majeure partie sortent bien. C'est la vérité. Mais ce n'est pas une garantie. Mais la Torah, c'est une base. Il n'y a pas de garantie puisque nos avots ont eu. Je voulais poser une question. Vous nous avez dressé le tableau de la génération d'aujourd'hui qui est le résultat de Esav. Ça me dérange au fond. Vous avez des questions, ça allait. Maintenant, vous commencez à embrouiller Adam qui... Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Si tu veux. Vous nous avez dressé un tableau de la génération d'aujourd'hui qui est une résultante de ce que veut Esav. On arrive à ce que voulait Esav et le résultat du monde occidental. Non, ça, c'est Pas de ce que veut Esav, Adam. De ce que la Gemara dans Sanhedrin et Sota nous ont mis en garde de ce qui se passerait aussi à la fin des temps. Comme le dit le Zohar HaKadosh, le Satan, avant d'aller mourir à Har Seir, brillera comme jamais il a brillé dans l'histoire. Ça veut dire qu'il y a une volonté aussi, quelque part, de mise à l'épreuve par rapport à toutes les réincarnations de toutes les générations défaillantes qui se donneront rendez-vous à la fin des temps. C'est bien au-delà de ce que veut Esav, excuse-moi. Je comprends très bien ce que tu veux dire et je partage cette opinion en disant faut pas non plus rentrer dans tous les délires de ce que veut la mode d'aujourd'hui et la génération d'aujourd'hui. Je suis d'accord, mais il y a un état de fait qu'on n'a pas le droit d'ignorer. D'accord? Et c'est pour cela que je dis que si Bezrat Hashem aujourd'hui on veut essayer de s'en sortir, il serait bon d'abord en tant que parents de travailler nos midotes. On n'arrête pas de se disputer avec nos femmes, on s'insulte les uns les autres, on n'arrête pas d'hurler et on veut d'eux, à travers l'exemple qu'ils prennent à la maison, on n'arrête pas de divorcer et on veut d'eux qu'ils soient parfaits. Mais vous êtes fous, vous êtes des fous. Vous comprenez ce que je veux dire? Allez. Ma question, c'est les générations et la façon de vivre depuis 30 ans, 40 ans est descendue vers quelque chose de tout sauf bien. Est-ce que le monde Haredi également a connu cette descente? Aujourd'hui, le monde Haredi connaît ce malaise absolument. Il y a une descente aujourd'hui dans le monde Haredi. D'ailleurs, on a donné un nouveau nom à ce monde Haredi. On appelle ça les Jbabnikim. Jbabnikim, c'est cette génération aujourd'hui de gens qui, aujourd'hui, dans le monde Haredi, chauffent les bancs. Il y a une espèce, attention, je dis bien, il y a, ça ne veut pas dire que c'est la généralité, toutes les votes sont pleines, mais il y a aussi beaucoup de choses aujourd'hui qui vont mal. Pourquoi? Parce que la pauvreté a pénétré aussi le monde Haredi, et qu'il faut vraiment s'attacher à beaucoup de valeurs
beaucoup de choses spirituelles pour devenir un bon Haredi. La Gemara nous dit, sur 1000 élèves qui rentreront, un sortira construit. Réellement, je te parle. La Gemara, pas moi. La reine Bisiata d'Ishmael, il faut savoir que même dans le monde Haredi, il y a un problème dans la Ma'arechet, où malheureusement, pour certaines personnes, il y en a qui chauffent les bancs, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de structures qui se mettent aujourd'hui en application, comme à l'entrée de la ville d'Ashdod, qui sont des écoles où on refait baccalauréat et, bien entendu, Torah, pour tous ces jeunes de 15-16 ans qui sortent des yeshivot parce qu'ils ne se voient pas continuer sur le chemin de devenir avrer, et donc il y a des écoles de récupération, c'est pas des tares. Et encore, ils ont de la chance parce qu'ils veulent faire quelque chose de leur vie. Sinon, tu vas dans beaucoup de quartiers et tu y verras beaucoup de jeunes complètement perdus parce qu'ils ne se retrouvent pas dans leur Torah, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans un système où ils vont vivre de 2000 shekels. Il y en a plein qui sont comme ça aujourd'hui. Et c'est un gros problème. Effectivement, nous ne sommes plus à l'époque où de l'eau et du pain suffiront. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être avraire. Ça veut dire que dans cette génération, c'est très difficile parce que nous sommes face à une situation où si tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est très dur de t'en sortir. Donc oui, il y a un déclin aussi dans le monde de la Torah, ce qui est tout à fait normal. Et il pourra te le dire, tu poses la question n'importe quel avraire, le Rav Mashiach, pas tous ses fils ont continué sur le chemin de la Torah, il y en a qui sont partis, ils sont chauffeurs de bus. Le Rav Neria ici présent pareil. Mes enfants, j'en ai dans Yeshivot, 2 qui sont sortis du Massoul pour apprendre un métier, donc un à l'armée qui vient de le finir et qui est aujourd'hui chef cuisinier, l'autre qui pareil vient de faire son permis de conduire pour apprendre maintenant un autre métier. C'est pas évident de les garder dans le Masloul de la Yeshiva pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés. Zelo pashut, vetzarich arbe 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 ashkar. Quelqu'un qui étudie jusqu'à 16 ans et qui à un moment donné décide bon, je ne veux pas chauffer les bancs, je ne veux pas être Kollelman, je veux avoir un métier, pour moi c'est pas une chute, c'est pas une déchéance, c'est pas du tout dans le sujet. Non, tu n'as retenu, dans la majeure partie des familles, Adam, dans la majeure partie des familles, t'en as pas mal qui tombent. Non, j'ai pas de pourcentage avec moi, mais il y en a pratiquement un par famille. Il y a malheureusement aujourd'hui des grands problèmes et il y en a beaucoup aussi qui lâchent la Torah. Seulement, la seule différence, c'est que eux, on ne les voit pas parce que justement leur potentiel étant trop grand, leur Yetzer Hara encore plus, ils n'ont pas su tenir le cap. Et ça vient aussi du fait, à mon humble avis, que c'est ce que je reproche d'ailleurs un petit peu aux parents, que de faire des enfants, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, il faut aussi s'en occuper, étudier avec eux. Et comme les avrechim n'ont pas le temps, parce qu'ils étudient pour leurs examens constants, tout repose sur les épaules de la maman. C'est ce que me disent d'ailleurs les avrechim eux-mêmes. Et ils n'ont pas le temps d'étudier avec leurs enfants, ce qui fait que leurs enfants ne voient pas pourquoi ils font les efforts. Il y a des maladresses qui ont lieu aussi vis-à-vis de l'éducation. Et les enfants ne tiennent pas. Il suffit aussi d'une mauvaise fréquentation. Pour que ça tombe, la reine du Siata d'Ishmaïa, il ne faut pas croire que parce que ton enfant est dans la Torah, tout sera blanc bleu. Comme tu sais très bien, Abraham a aussi été le père d'Ishmaël, que Yitzhak a aussi été le père de Esav. Il ne faudrait pas non plus arrêter et de croire que tout est blanc-bleu. Il y a des difficultés partout, mais ce qui est certain, c'est que la généralité de l'éducation de la Torah donne malgré tout de très bons résultats, même si, encore une fois, il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Comme jamais, moi, je parle avec les professeurs, et ils me disent, c'est vrai que c'est pas notre époque à nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et c'est pas évident. Et je ne veux pas rentrer dans les détails non plus de ce qui se passe dans les yeshivot, même si de façon générale ça se passe très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont graves à un tel point que le Rav Mutsafi a dit qu'aujourd'hui c'était très déconseillé de laisser son fils dans une pnimia, dans une yeshiva. Voilà. Si tu veux entendre parler clairement des choses, pas que lui. Donc, Zelo Pashut, faut arrêter de jouer les aveugles en se disant tout est blanc-bleu, c'est mon achon. Même dans le monde de la Torah, c'est encore plus normal que dans les yeshivot, il puisse y avoir des problèmes, parce qu'on n'a jamais vu une mouche rentrer dans un verre vide, si ce n'est qu'en ressortir tout de suite, mais dans un verre rempli de miel, de Torah, c'est évident que toutes les mouches y trouveront. De là, tu comprendras que l'endroit où il y a le plus de Yetzer Hara au monde, c'est Dafka, la yeshiva. Parce que c'est là-bas où il y a le plus de Torah. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Là, c'était vivant aujourd'hui.